Bonjour et bienvenue à cette séance de mouvement. Ici Lisa Marie pour Infuse Magazine. Aujourd'hui, on va faire une séance de mouvement pour stabiliser le bassin et renforcer le bas du corps. Vous pourriez avoir besoin d'un bloc de yoga et on va avoir besoin d'une chaise ou d'un ballon pour appuyer les pieds. Et je vous recommande d'avoir un coussin assez épais ou une serviette accessible pour mettre en dessous des genoux quand on va s'agenouiller. Donc, on va commencer en position à genoux. Sur le genou gauche, vous allez ramener la jambe droite en avant et on va essayer de trouver l'équilibre sur le genou gauche au sol. Donc, avec les bras ouverts sur le côté, vous allez soulever la jambe droite du sol en avant. Gardez le bas des abdominaux engagés. Essayez de chercher un point fixe avec vos yeux en avant pour trouver l'équilibre. Et on essaye de balancer ici. Donc, on part le chrono pour 60 secondes. Vous pouvez commencer ici ou progresser si ça fait quelques fois que vous faites la vidéo. Pour progresser, vous pouvez essayer de glisser la jambe droite vers l'arrière, fermer l'angle de la hanche à gauche, mais essayez de garder le bassin qui fait face au sol. Remontez la jambe devant doucement et alterner devant, derrière. Donc, si vous commencez, je vous recommande de rester juste stable et trouver votre équilibre sur un genou. Avec un peu plus d'expérience, vous pouvez glisser à l'avant et à l'arrière pour augmenter le niveau de difficulté. Essayez de garder toujours les deux hanches le plus possible à 90 degrés face à l'avant ou face au sol. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale, respirez. Et même si ça devient facile ici, vous pouvez essayer de soulever le genou droit plus haut que le niveau de la hanche pour ouvrir encore plus la hanche gauche quand vous arrivez en avant. Donc, l'objectif ici, c'est pas d'être parfait puis pas bouger, c'est de chercher son équilibre. On travaille sur la proprioception de la jambe du genou qui est au sol, la jambe gauche. La proprioception, ça réveille tous les récepteurs au niveau du système nerveux dans l'articulation pour s'échauffer, pour amener du liquide et réveiller tous les réflexes nécessaires pour bien activer les muscles autour de l'articulation. Une dernière fois, si vous bougez la jambe en arrière, laissez le corps incliné en avant et changez de côté. C'est un des exercices ici où je vous recommande d'avoir un bon coussin en dessous du genou ou de même mettre une serviette en dessous du genou. On repart sur l'autre côté, le genou droit au sol, la jambe gauche en avant. Vous pouvez rester stable ici avec les bras sur le côté, trouver un point fixe en avant. Et essayez de ne pas trop regarder l'écran, voir quelqu'un qui cherche son équilibre. Des fois, ça peut nous déstabiliser aussi. Donc, si vous êtes rendu à balancer la jambe en avant et en arrière, allez-y doucement. Dépliez le genou comme vous pouvez. Si vous avez besoin de rattraper votre équilibre, vous pouvez déposer le pied au sol. Ou si vous êtes rendu à vous incliner en avant, vous pouvez vous rattraper avec vos mains. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Vous allez remarquer qu'il y a peut-être une bonne différence entre le côté gauche et le côté droit. Respirez. Vous pouvez essayer de monter le genou encore plus haut en avant. Et une dernière fois. Et on dépose le pied. Ensuite, on va faire un exercice de proprioception pour le bassin. Donc, assis avec les genoux devant, les pieds devant. On va venir soulever les pieds pour balancer sur les os des fesses seulement. À partir d'ici, les mains sur les genoux. Allez allonger la colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas un dos arrondi, on ne veut pas un dos arqué, on veut être neutre au niveau du bas du dos. Et on va soulever la fesse droite du sol. On soulève l'os de la fesse, l'ischion du plancher pour être seulement sur la fesse gauche. Et on balance ici, 30 secondes. Allongez la colonne vertébrale.
Et on alterne. L'autre côté, sur la fesse droite, soulevez la fesse gauche. Encore une fois, ça se peut qu'il y ait une différence d'amplitude de mouvement. Ça se peut qu'une journée, ça monte plus haut, l'autre journée, ça monte moins haut. Ça vous donne tous des indices sur la qualité des mouvements au niveau des articulations sacro-iliaques, au niveau du bassin et peut-être des tensions qui se trouvent cette journée-là. Et on va terminer avec 6 fois, 3 fois de chaque côté en alternance. On transfère sur l'autre ici, on soulève l'os de la fesse d'un côté et on alterne. 1, 2 et 3. Super. Prochain exercice, on va se lever debout. Encore une fois, on travaille l'équilibre, on travaille la proprioception. On va faire un squat sur le bout des orteils. Donc, je vais me mettre sur une surface un petit peu plus dure. Des fois, c'est plus facile, mais vous pouvez garder un tapis à l'avant pour vos genoux parce qu'on va descendre les genoux au sol ou même une serviette devant vos genoux. Donc, l'exercice, ça va être qu'on va monter sur le bout des orteils. On garde l'allongement de la colonne vertébrale, placez les bras devant. Vous montez les talons à la hauteur qui vous est accessible en essayant de garder le poids des pieds au niveau des deuxièmes orteils, les os devant les deuxièmes orteils. On essaye de ne pas laisser les chevilles tourner sur le côté ou tomber vers l'intérieur. À partir d'ici, on va descendre en squat le plus bas possible en gardant la colonne vertébrale bien droite. Donc, on descend jusqu'à votre maximum et on remonte. On descend. Ça se peut que ça s'arrête ici. Et on remonte. Encore une fois. Et on remonte. 2 autres. On descend. On essaie de trouver l'équilibre sur l'os devant le gros orteil. Et on remonte une dernière fois. Et on remonte. Et on descend les talons. Prochaine progression, soit que vous continuez à seulement faire le squat, monter, descendre si l'équilibre c'est encore difficile, si c'était vraiment difficile pour vos cuisses. Une progression maintenant, on va la faire ensemble, ça va être 20 répétitions. Est-ce qu'on va descendre, on va aller déposer les genoux au sol, remonter sur les chevilles et remonter en haut. Ça, c'est l'exercice complet. Mais vous pouvez rester sur la première progression comme je l'ai dit tantôt. Les bras en avant. On monte sur le bout des orteils. On trouve l'équilibre sur l'os devant le deuxième orteil. On allonge la colonne vertébrale et on descend. Descendez jusqu'en bas. À partir d'ici, les genoux restent la largeur des chevilles. On dépose les genoux au sol. On étire au niveau des orteils en arrière. Ça devrait tirer pas mal. On remonte sur les chevilles. On retrouve l'équilibre et on remonte en haut. 1. On descend. Allez à votre rythme. Déposez les genoux. On remonte et on remonte en haut. 2. Assurez-vous d'aller bien chercher l'étirement au niveau des orteils, spécialement au niveau des gros orteils quand vous descendez. Pas d'élan dans aucun des mouvements. Respectez vos limites. Si vous avez besoin de juste rester dans le squat sur le bout des orteils, de jouer avec les amplitudes de mouvement jusqu'à temps que vous arriviez en bas, c'est parfait aussi. On monte. On garde les talons soulevés. Wouhou! On remonte. On garde les bas des abdominaux engagés. On garde l'allongement de la colonne vertébrale. On essaie de rester sur le deuxième orteil. Ça commence à brûler dans les mollets, dans les quads, dans les cuisses. Les épaules descendues, le cou bien allongé. Il en reste 4. Respirez. Allongez la colonne vertébrale. Restez à l'appui sur le deuxième orteil. Et on remonte. Parfait. Prochain exercice, on se couche sur le côté gauche. Allongé sur le côté gauche. Vous pouvez avoir la tête appuyée sur le bras, appuyée sur un bloc ou une serviette, comme vous préférez. La jambe en dessous est pliée à 90 degrés. La jambe ici, elle va être dépliée et montée au-dessus du niveau de la hanche. Mais la hanche reste bien descendue. On essaye de ne pas trop refermer l'espace entre le bassin
et la cage thoracique sur le côté. Donc, on pousse le talon loin, loin, loin. Et à partir d'ici, on va venir descendre le genou au sol en gardant le pied plus haut que le genou et remonter comme si on kick vers l'arrière et vers le ciel. On redescend et on remonte. On va faire 50 répétitions de chaque côté. 5, 6. Ici, si le genou ne se rend pas complètement au sol, c'est correct. Assurez-vous juste de garder le pied plus haut que le genou. Respirez. Et 10. Gardez les orteils retroussés vers vos genoux. 14. Sans bouger le bassin. La main peut être sur la hanche pour aider à fixer le bassin. Si jamais vous n'êtes plus capable à un certain nombre, arrêtez. Et la prochaine fois que vous pratiquez la séquence, essayez d'augmenter le nombre de répétitions. C'est mieux de faire ça comme ça plutôt que de faire 10 répétitions, s'arrêter, ensuite un autre 10, s'arrêter, un autre 10, s'arrêter. Quand vous arrivez à votre maximum, c'est votre nombre pour aujourd'hui. Encore 15 de ce côté-là. On sent bien le brûlement sur l'extérieur de la hanche. Cinq autres. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de côté. Sur le côté droit. La tête bien supportée, la jambe en dessous à 90. La jambe ciel qu'on monte en premier, les orteils retroussés. On descend le genou au sol et on remonte. 4, 5. On ne roule pas le bassin de l'avant vers l'arrière. La main peut être en avant ou sur la hanche, comme vous préférez. Quand vous descendez, le pied reste plus haut que le genou. On travaille les 3 muscles fessiers ici, un après l'autre, dans tous les angles. C'est toujours un peu plus difficile sur le deuxième côté, c'est normal, parce que les fessiers nous ont stabilisés sur le côté au sol. C'est pour ça que vous sentez bien le côté droit aussi quand vous travaillez le côté gauche. 20 répétitions encore. Sans bouger le bassin. Si vous n'êtes pas habitué aux exercices avec beaucoup de répétitions, c'est normal qu'après quelques répétitions, ça soit déjà très difficile. Mais ça se corrige rapidement. Donc, continuez à pratiquer la séquence. Vous allez voir, vous allez vraiment gagner en répétition rapidement. 5 autres. Et super! OK, on va avoir besoin de la chaise pour le prochain exercice. Donc, vous pouvez ramener la chaise ou même prendre un ballon ou un banc. Mettez-le juste devant votre tapis. Ici, ce qu'on va faire, c'est un exercice pour les ischio-jambiers. Donc, on va commencer avec les talons sur la chaise et les genoux pliés à 90 degrés. On va monter à 2 jambes le bassin. Donc, pour monter, on pousse les talons contre la chaise ou contre le banc pour monter le bassin, mais c'est jamais le bas du dos qui travaille. C'est vraiment l'arrière des jambes qui pousse pour nous monter. On va soulever la jambe droite, transférer notre poids sur la jambe gauche et redescendre en 4 secondes. On redépose le talon droit, on monte les 2 jambes. On soulève la jambe droite, on redescend avec la jambe gauche encore. On fait toujours la même jambe pour 12 répétitions. 3. Prenez bien le temps de transférer votre poids sur la jambe pour pas que le bassin bouge. Pour redescendre en 4 secondes. Si c'est très difficile de transférer sur une jambe pour descendre, vous pouvez, pour commencer,
descendre à 2 jambes, redescendre à 2 jambes et éventuellement progresser et soulever une jambe pour la descente. 9, 3 autres, 10, on garde les orteils qui pointent vers le ciel, 11, on force pas du bas du dos, on force avec l'arrière de la cuisse, et on change de côté, on va monter encore avec les 2 jambes, mais on redescend avec la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 secondes en descendant, 5, 6, les orteils retroussés vers le ciel, 7, gardez le cou, les épaules relâchées, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Vous pouvez repousser la chaise. Prochain exercice, on va s'agenouiller au sol. On s'agenouille avec... on va commencer avec le genou gauche par terre et la jambe droite en ouverture sur le côté. Donc, on veut le talon aligné avec le genou au sol, les orteils qui pointent sur le côté et le genou un petit peu plus grand que 90 degrés. On va glisser le bassin sur le côté, transférer le poids sur la jambe droite en gardant les 2 hanches face à l'avant. Quand vous descendez sur le côté, vous voulez venir chercher un léger étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite aussi, mais on recherche, pour trouver la bonne amplitude de mouvement, un léger étirement à l'intérieur de la cuisse gauche ici. Pour remonter, c'est facile de pousser avec la cuisse pour remonter, mais on va essayer de faire abstraction de cette jambe-là et que ce soit la jambe gauche qui tire avec le genou pour nous remonter. On va faire 20 répétitions de chaque côté et à chaque fois, vraiment, faites le transfert dans votre tête qu'on descend le poids, on transfère le poids sur la jambe droite, mais ensuite, c'est la jambe gauche qui ramène dans le sol pour nous ramener vers le centre. Ramène dans le sol, c'est comme si vous essayez de faire plisser votre tapis avec votre genou dans le plancher. OK? On y va. On glisse et on tire avec la jambe gauche. Vous pouvez même sentir les adducteurs avec votre main ici à l'intérieur de la cuisse. Quand vous tirez avec le genou dans le sol, vous allez vraiment sentir le durcissement et l'engagement des muscles à l'intérieur de la cuisse. On fait abstraction de la jambe droite, c'est la jambe gauche qui nous retire. 8, 9, on tire à l'intérieur, 10, genoux vers l'intérieur, 11, 12, on va chercher l'étirement et on remonte, 13, 14, on allonge la colonne vertébrale, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de côté, genou droit au sol, pied gauche sur le côté qui pointe vers l'extérieur, le talon en ligne avec le genou, les mains sur les hanches qui font vraiment face à l'avant, les hanches ne sont pas tournées vers le genou gauche. On allonge la colonne vertébrale, on descend, on va chercher l'étirement sur le côté droit et là on pousse à l'intérieur. C'est le tirement de la jambe droite qui nous fait remonter. 3 et on tire. 4 et on tire. 5, le bas des abdominaux engagés, on remonte la symphyse pubienne vers le nombril. 6, 7, 8, 9, 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. On pousse à l'intérieur contre le tapis. 9. Et 10. Super. On se remonte debout maintenant. Dernier exercice de renforcement, on va être en split squat. Pour le split squat ici, on veut un allongement de la colonne vertébrale et on veut surtout décaler les jambes, mais décaler les jambes pas trop loin pour que vous puissiez transférer votre poids au-dessus de la jambe en avant. Vous soulevez le talon de la jambe en arrière. Et en descendant ici, on va s'assurer que le talon du pied en avant reste bien en appui au sol. On va commencer à plier le genou en avant en gardant le talon au sol. Quand vous arrivez à votre maximum, c'est votre cheville qui vous limite à aller plus loin, vous descendez le genou en arrière. On va tenir 5 secondes en bas. 3, 2, 1 et on remonte. Encore une fois, on descend, genou vers l'avant, on plie la jambe en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 2. On garde la colonne vertébrale bien droite. 1, 2, 3, 4, 5, 3. En descendant, on garde le genou en ligne avec le deuxième orteil. 1, 2, 3, 4, 5, 4. On descend, genou en premier, genou en arrière ensuite. 1, 2, 3, 4, 5. 3 autres ici. On allonge la colonne vertébrale. On plie le genou en avant, on garde le talon au sol, on plie le genou en arrière. 1, 2, 3. Le genou qui pousse à l'extérieur et on remonte. Une autre fois, on avance le genou, on plie. 1, 2, 3, 4, 5. Et on change de côté. Encore une fois, on sépare l'espace entre les deux jambes, mais pas trop grand pour qu'on puisse transférer le poids au-dessus de la jambe en avant en soulevant le talon en arrière. On est encore une fois en équilibre sur la jambe gauche, principalement. On bascule le bassin légèrement. On va avancer le genou en premier, aller chercher la limite de la cheville et on plie la jambe en arrière pour descendre. 1, 2, le genou qui pousse à l'extérieur. 5 et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte. 2. Genou en avant en premier, genou en arrière après. 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. On garde le dos le plus droit possible. Genou en avant, genou en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. 3 autres. On descend. Le plus bas possible. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Wouhou! On va finir avec un dernier étirement. Donc, un étirement pour les adducteurs. Souvent, je trouve qu'on oublie cet étirement-là durant nos séquences d'étirement. C'est l'étirement de la grenouille. Donc, on va se décaler les genoux sur le côté en position à 4 pattes, le plus large possible. On va descendre sur les coudes devant. On garde la colonne vertébrale bien allongée de l'arrière de la tête jusqu'au bassin. On va placer les talons en ligne avec les genoux et les orteils retroussés vers les genoux. À partir d'ici, on va essayer vraiment d'élargir les genoux le plus possible, basculer le bassin et reculer le bassin vers l'arrière. Quand vous êtes à un 6 ou 7 sur 10 d'étirement, on reste ici, on respire. Essayez de relâcher les tensions dans l'étirement, dans l'inconfort. Si vous sentez que vous résistez contre l'étirement, essayez de diminuer un petit peu la tension pour vous permettre de vous laisser vous asseoir dans l'étirement doucement. « 10 secondes encore. » Pour sortir de la position, vous allez relâcher, ramener les talons vers le centre
et venir déposer votre nombril au sol pour ramener vos jambes ensemble ensuite. Et on se tourne sur le côté. On va terminer avec un aile de A assis. Pour le bassin bas du dos, on va placer les talons le plus rapprochés possible, sans qu'ils se touchent, avec les orteils ouverts sur le côté. Venez aplatir le bas du dos, rentrer le menton et avancer les talons pour que vos genoux soient un petit peu plus que 90 degrés. Poussez les os des fesses dans le sol, poussez le dessus de la tête vers le ciel. On va lâcher les mains sur les jambes et monter les bras vers le ciel. Imaginez que vous avez un plateau dans vos mains. Donc, extension des poignets, comme si vous teniez un plateau, vous essayez de monter le plateau vers le ciel. On va élargir le plateau plus large que la largeur des épaules, mais toujours en poussant les paumes vers le ciel. Rentrez le menton, imaginez qu'il y a une corde qui tire les oreilles, vos oreilles vers le ciel. Le bassin pousse vers le sol, les genoux poussent vers le sol, les paumes poussent vers le ciel, la tête pousse vers le ciel. Et on respire. Menton rentré. On allonge l'ensemble de la colonne vertébrale en opposition, le bassin vers le sol, la tête vers le ciel. On soulève les omoplates, on ouvre la cage thoracique. Poussez les mains 1 cm plus haut, la tête 1 cm plus haut et ancrez le bassin dans le sol. On tient 10 secondes encore ici. Poussez les paumes un peu plus haut, la tête un peu plus haut. Le bassin vers le sol, les genoux vers le sol. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale, relâchez les bras seulement. Relâchez la colonne vertébrale et les jambes. Donc, vous pouvez pratiquer cette séquence 1-2 fois par semaine pendant une durée d'à peu près 6 semaines en vraiment vous améliorant à chaque fois, en améliorant le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire, votre stabilité. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc, amusez-vous avec cette séquence pour le bassin et le bas du corps. À bientôt!